Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, alors pourquoi ne pas en parler? Alors oui, certes, le 11 novembre c'est un jour férié et une date historique. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça? Pas si sûr. Au-delà de cette commémoration et du jour férié dans certains pays, cette date porte une dimension plus mystique, on va dire, pleine de symboles et de synchronicité qui valent bien qu'on s'y attarde un tout petit peu. Alors voilà, pour être clair, ce n'est pas parce qu'on fixe l'heure ou le jour 11-11, 11 novembre, 11h11, en priant beaucoup, qu'on va soudainement devenir milliardaire. Même si ce serait assez sympa, finalement, je l'avoue. Il y a quelque chose de plus fascinant dans cette heure miroir ou dans ce jour miroir, comme un clin d'œil de l'univers. C'est un petit message caché que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer. Et si ces signes n'étaient pas si anodins? Peut-être qu'ils sont là pour nous chuchoter quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose, un rappel subtil que l'univers a un message à nous transmettre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse synchronicité dont tout le monde parle? Pour faire simple, c'est ce moment magique où les événements semblent s'aligner sans qu'on comprenne vraiment comment ni pourquoi. C'est comme si l'univers nous donnait tout d'un coup une petite tape dans le dos pour dire « Hop, 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 regarde par ici, il se passe quelque chose d'important pour toi, tu devrais faire attention. » On a tous vécu ça un jour. On pense à quelqu'un, et puis quelques secondes, quelques minutes plus tard, boum, il y a un message qui tombe de sa part. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être pas. C'est un peu comme quand on a tout d'un coup une fringale de chocolat. Et puis là, en faisant les courses devant nous au supermarché, une promo spéciale sur le chocolat apparaît tout d'un coup. Et c'est un signe. Bon, on devrait peut-être lui donner un peu de crédit à cet univers un peu farceur. Et puisqu'on parle de synchronicité et de clin d'œil de l'univers, comment ne pas évoquer l'alchimie? On pense souvent à l'alchimie comme l'art de transformer le plomb en or. Ce qui, on va pas se mentir, serait bien utile ou pratique. Mais l'alchimie va bien au-delà de ça. Elle parle aussi et surtout de transformation intérieure. L'alchimie personnelle, c'est ce chemin où on apprend à transformer nos petites faiblesses, nos doutes, en quelque chose de bien plus précieux. C'est transformer ou encore transmuter le lourd en léger et faire briller ainsi tout ce qui, au départ, nous semblait bien terne et bien triste. Grâce à ces moments de synchronicité où l'univers nous souffle un message, on est invité à voir les choses sous un autre angle, à plonger un peu plus dans la connaissance de soi et ainsi pouvoir évoluer. En fin de compte, chaque signe ou clin d'œil de l'univers, c'est une sorte de rappel que notre propre transformation est en cours. Un peu comme l'atelier secret de notre âme, où on apprend à travailler notre esprit et notre cœur pour qu'ils deviennent notre propre or spirituel. D'ailleurs, ceci fera l'objet de notre petit tirage de 3 cartes à la fin de cette vidéo. Mais reprenons l'analyse de notre 11 novembre. C'est un moment pour se rappeler et honorer le passé. Ok. Mais si on regarde de plus près, c'est aussi une date qui invite à de nouvelles intentions. Ce chiffre 1, qui se répète plusieurs fois, évoque un début, un nouveau cycle. C'est un peu comme une page blanche qui s'offre à nous, une chance de repartir à zéro, de redéfinir qui on est et ce qu'on veut vraiment pour l'avenir.
A fortiori, si on ajoute un petit peu l'astrologie actuellement, avec notre Pluton qui arrive en Verseau et qui demande vraiment de rénover un petit peu l'ensemble de notre monde, le nôtre et le monde en général. Revenons à nos moutons. Et tiens, pourquoi ne pas profiter de cette énergie toute particulière à 11h11, ce 11 novembre, précisément, juste quelques minutes comme ça pour poser nos intentions, pour nous reconnecter à ce qu'on souhaite vraiment. Alors, par exemple, prenons ce moment pour donner vie à nos rêves, à nos projets, ou même tout simplement pour exprimer de la gratitude pour tout ce qu'on possède déjà. On peut le faire mentalement ou sur un petit papier qu'on placera dans la pyramide à souhait ou sous un triskel par exemple. Parce qu'en fin de compte, c'est aussi ça l'alchimie. Transformer nos pensées en quelque chose de très précieux. En fin de compte, chacun peut voir le 11 novembre, 11h11 à sa façon. Pour certains, c'est une invitation à la réflexion, pour d'autres un moment pour poser une intention, ou juste un petit clin d'œil de l'univers qui nous rappelle de rester bien présent. Quoi qu'il en soit, c'est un petit instant de magie qui peut illuminer notre quotidien et nous reconnecter à notre ressenti, à notre âme. D'ailleurs, pour donner juste un petit exemple de ce qui m'est arrivé, effectivement, j'ai raté de peu le 11h11 sur mon téléphone. Et puis, en montant dans ma voiture, je vois la même heure sur l'horloge du tableau de bord, avec précisément 11 minutes de retard. J'avais oublié de la mettre à l'heure, comme si l'univers s'assurait que je ne rate pas ce petit rendez-vous avec l'univers, avec lui-même. Alors vous, avez-vous croisé ce fameux 11 novembre ou 11h11 aujourd'hui? Si oui, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous en avez fait et ce que cela a pu signifier pour vous. Et si jamais vous l'avez raté, pas de panique. Le 12-12 marche aussi bien. C'est promis. Et c'est pour tout bientôt. Pour clore cette vidéo, procédons au tirage des 3 cartes de ce 11 novembre. La première carte concerne le message de l'univers. Elle va représenter l'énergie ou le message que l'univers souhaite transmettre en ce moment. Elle peut révéler un signe, un clin d'œil, un rappel de rester à l'écoute de l'invisible, un rappel de ces petites synchronicités dont on parlait et qui nous entourent. La deuxième carte concerne l'alchimie personnelle et l'évolution. Cette carte va symboliser ce que chacun est appelé à transformer en lui-même, comme une opportunité d'évolution. Ce tirage peut mettre en lumière ce qui est prêt à se transformer en or spirituel dans la vie de chacun de nous, par exemple. Et enfin, la troisième carte portera sur l'intention à fixer, l'intention à poser pour le futur. Elle sert de guide pour mettre à profit l'énergie de ce 11-11, comme un objectif ou une pensée à garder en tête pour le prochain cycle. Alors, à tout de suite. Alors, voici notre tirage. Donc, je rappelle que la première carte concerne le message de l'univers, à savoir quelle est l'énergie, quel est le message que l'univers souhaite transmettre en ce moment. La deuxième carte concerne l'alchimie personnelle et donc l'évolution, qu'est-ce que chacun est appelé à transformer en lui-même pour pouvoir aller de l'avant. Et enfin, la troisième carte, c'est l'intention à poser pour ce futur, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir comme objectif. Et pour terminer, donc j'utilise le tarot Abogon. Et j'ai tiré une carte aussi dans le tarot Éclairer ma vie de Cécile Edray. Et ça, ce sera pour ensuite, à la fin, voir quel est le message en plus qui est donné par ce tarot. Alors, on bat une carte. Je les coupe. Voilà.
Et maintenant, on va demander donc quel est le message de l'univers, quel est ce qu'il faut transformer, et finalement, quel va être l'objectif de tout ça. Alors, notre première carte, c'est la Maison Dieu. Il va donc effectivement falloir changer quelque chose, il va falloir mettre une autre énergie, il va falloir absolument comprendre ce qui se passe et finalement sortir de sa zone de confiance aussi, sortir de chez soi, ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire, mais au contraire, finalement, aller à l'extérieur et aller voir ce qui s'y passe. Dans cette Maison Dieu, effectivement, il y a le feu, ça veut dire qu'il y a une urgence, pas forcément qu'il y ait le feu à la maison, mais effectivement, nous sommes dans une période très chaude, si on peut dire, très difficile. Le message de l'univers, c'est qu'il va falloir mettre une autre énergie pour transformer un peu quelque chose. Il va falloir qu'on s'y mette tous, il va falloir qu'on sorte tous un peu de notre petit confort pour essayer de comprendre et d'amener notre pierre à l'édifice. Alors dans ce cas, au niveau de l'alchimie personnelle et de l'évolution, qu'est-ce que nous propose le tarot? Curieusement, il nous propose le mat. Or le mat, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est nous. Effectivement, si, comme l'indique la première carte, on sort un petit peu de nos idées, nos vieux concepts, nos vieilles idées, c'est aussi Pluton et Uranus qui sont là, qui demandent effectivement de se réveiller et d'aller assez rapidement changer quelque chose, alors on va pouvoir prendre effectivement tout ce qu'on a, rien n'est perdu, on va pouvoir prendre notre baluchon avec tout ce qu'il y a dedans, y compris les insolubles en alchimie, mais également pouvoir avancer, aller de l'avant et commencer un nouveau cycle. N'oublions pas que le mat, c'est la personne elle-même, lorsqu'elle a commencé à comprendre qu'il y avait autre chose que le matériel et que le matériel vient aider dans cette vie, c'est-à-dire que nous sommes une âme qui est venue s'incarner ici pour réaliser quelque chose. Donc par définition, on doit pouvoir le faire, on doit pouvoir réaliser, on ne doit pas subir seulement. Et effectivement, à ce moment-là, il y a ce nouveau cycle qui démarre. Et effectivement, on voit qu'on peut, à ce moment-là, on voit qu'il y voit beaucoup plus clair, et qu'il peut avancer vers autre chose et avec une grande conviction. Et la troisième carte, c'est donc l'objectif, l'intention à poser pour arriver à faire tout ça. Alors voilà, et le tirage, vous avez vu, je l'ai fait devant vous, c'est le monde. Et donc, le monde, finalement, où est-ce qu'il est notre mat maintenant? Il est au milieu de cette couronne. Il a tout, il a les 4 éléments, il a les anges, les archanges et les anges qui l'aident, il a tout ce qu'il veut au niveau air, terre, feu, émotionnel, etc. Il a réussi à mettre tout en équilibre et finalement il aboutit à quelque chose et il y a une réussite dans tout ça. Et effectivement, il va vers un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est quand même la plus belle carte du tarot aussi. Et donc finalement, oui, à ce moment-là, on commence à pouvoir vraiment passer à autre chose. C'est également la carte 21. Et cette carte 21 indique bien 2 cycles. On pourrait même penser qu'il y a 20 ans, que depuis 20 ans, déjà des choses se sont mises en place et que c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir les faire évoluer. Mais pour ça, il va falloir qu'on se fixe un objectif, c'est de regarder le monde autrement et d'y participer. Alors maintenant, je vais vous montrer la carte que j'avais tirée en rapport avec ces trois cartes apogones, donc dans ce tarot que j'aime beaucoup, qui a éclairé ma vie. Et voici ce qu'il y a décrit. Pourquoi est-ce que je veux prendre le pouvoir? Alors, est-ce qu'on veut prendre le pouvoir parce qu'on veut tout contrôler? Est-ce que c'est parce qu'on se sent en infériorité? Ou bien finalement, est-ce qu'on n'a pas réfléchi à une autre façon de faire?
Alors c'est assez amusant qu'on parle du pouvoir justement avec ce tirage d'aujourd'hui. Et si on va regarder dans le petit livret très très bien fait qui est avec le jeu, eh bien on se rend compte que oui, lorsqu'on veut tout contrôler, on a l'impression d'être le meilleur, le centre du monde, justement. Mais c'est formidable de tout maîtriser. Sauf que c'est pas tout à fait seulement pour ça qu'on est là. Et puis par contre, si on se sent en infériorité, alors il va falloir restaurer l'image, on se sent mal, et il va bien falloir restaurer tout ça, parce que sinon on se retrouve dans de l'autodestruction, puis c'est un petit peu sadique, comme on le dit dans le texte là. Et si effectivement on n'a pas réfléchi à une autre façon de faire, ça veut dire que finalement on ne connaît que le pouvoir, ou alors le mouton, ou la soumission. Or, peut-être qu'entre ces deux extrémités, il y a un point d'équilibre. Et que ce point, finalement, est-ce que c'est pas le cœur? Est-ce que c'est pas l'âme? Est-ce que c'est pas le fait simplement d'aimer ce qu'on fait, être ici et d'y participer? Alors voilà pour ce très joli tirage que je trouve super intéressant pour cette énergie du 11 novembre. Alors, à très bientôt. Merci.